Bonjour Jean-Marc, Bonjour Rose, et bonjour à tous. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va investiguer auprès de la société SpaceX de Elon Musk et plus précisément sur ses projets Très bien. dans les étoiles. Oh, attention ta tête. En fait, je vois plus ta tête là, Jean-Marc. C'est pas assez haut. J'étais déjà parti, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. Oui, bah, je veux te voir. Voilà, très bien. Alors, prends une profonde inspiration et tu vas aller voir le projet de Elon Musk, de sa société SpaceX, qui a décidé en projet qui a été mis en route, je crois, en 2025, et pour 2026, de capturer, c'est un projet qui s'appelle Étoile, capturer l'énergie solaire dans l'espace pour alimenter les systèmes de calcul de l'IA. Alors, il mettrait un nombre, 1 million de satellites dans l'espace pour pouvoir capturer cette énergie. Donc, je te laisse y aller, te connecter à ce projet. Et quand tu y es, tu me le dis. Je suis... je suis connecté au centre de calcul. Oui, qui tu es où là? a, dans un des centres terrestres. D'accord. Oui, Euh, qu'est-ce que tu perçois? j'ai des représentations algorithmiques. En fait, j'ai du transfert d'énergie, énorme transfert d'énergie. En fait, c'est un centre, il faut qu'il marche à 100% en permanence pour une question de rentabilité. D'accord. Il est situé où? De- Celui-là, il est au Texas. Oui, J'ai Texas et Minnesota, dans les deux. d'accord. Euh, Il y a, il y a, il y a personne qui rentre dedans, hein. C'est quelque chose de complètement fermé. Pourquoi personne ne rentre dedans? C'est une zone d'accès. C'est comme une zone stérile complètement fermée. Oui, mais alors comment ils peuvent faire je sais pas moi, voir si tout fonctionne bien et s'il y a un souci Il y a des robots. Ok, t'en vois combien des robots? En fait, c'est uniquement quand il y a besoin d'intervenir. Quand il y a un problème. Quand il y a un problème ou quand il y a besoin de rajouter Mhm. Ok, des nouvelles charges de calcul. d'accord. Euh, Ça donne l'impression d'être quelque chose de... J'ai une sensation de quelque chose d'illimité en fait en termes de possibilités de traitement. Mais en fait, c'est le physique qui peut atteindre une limite. Le physique, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est... Oui, même si on rajoute des tonnes et des tonnes de centres de calcul oui, de processeurs, en fait, oui, la problématique, c'est de gérer l'environnement dans son ensemble oui. en termes d'équilibre. Il y a un équilibre à avoir au niveau température, au niveau air. Les composants doivent être maintenus Oui, je dans comprends. des équilibres parfaits en fait, hein, et du coup, ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Je comprends. Quel type d'énergie ça demande? De l'eau, Oui, ouais, c'est l'eau. ok. C'est l'eau qui rafraîchit en fait les systèmes. La surface aussi, la surface au sol, la température extérieure.
Ouais, ce que j'ai comme information, c'est que ce serait mieux de mettre ça, par exemple, au pôle Nord D'accord, ou au pôle Sud. d'accord. Alors, mais pour quelle raison euh, on va revenir aux satellites qu'ils veulent que SpaceX veut envoyer, 1 million de satellites dans l'espace. Pour quelle raison? Pour quelle raison ils souhaiteraient envoyer ces C'est, satellites? c'est Dans quel une, but? c'est une architecture répartie où tous les satellites sont interconnectés entre eux. Oui. Ça crée en fait, c'est un peu comme si on recrée un microprocesseur, mais à l'échelle planétaire, c'est-à-dire autour de la Terre. Tous les satellites sont reliés entre eux, Mhm. créant un énorme centre de calcul. Plus on rajoute des satellites et plus le centre de calcul est grossit en termes de capacité de traitement de données. D'accord. Donc, ce centre de calcul que tu vois là au Texas ou au Minnesota, est-ce qu'il aura toujours, il sera toujours là ou Oui, 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 Ouais, faut voir la suite dans l'espace comme une extension en fait, hein. d'accord, c'est ça. Ok. Et alors extension et en même temps, c'est aussi financier dans le sens où en fait ça permet de réduire les coûts et en même temps offrir de la surface de traitement pour d'autres sociétés, et donc le vendre cette surface de traitement. Donc d'autres sociétés peuvent acheter à SpaceX le fait d'utiliser les services Mhm, de SpaceX. c'est ça. C'est ça. Et quand tu... alors, il y a plein de questions en fait qui me viennent, je ne sais pas par laquelle commencer. Quand tu observes, observe quand ils vont installer les satellites, Ouais, ça tu fait y un es? maillage. Ouais, Oui. Ça fait un maillage? Quel type ouais. de maillage? Ça fait un peu un maillage similaire à la matrice. Oui. Et décris-le-moi. Bah en fait, c'est comme si tous les satellites sont tout autour de la planète Oui. et ils ont des interconnexions entre elles. Donc les interconnexions, euh, celles que je vois là, je vois comme des rayons lumineux entre chaque. C'est ça. Donc là, ça Donc, fait la vue, ça donne l'impression de faisceaux bleus qui oui. interconnectent tous les satellites entre eux, en fait. Donc ça fait tout le D'accord. tour de la Terre. D'accord. Et si tu observes au niveau énergétique, alors tous ces faisceaux bleus, tous ces satellites, quelle énergie cela produit sur la Terre? Est-ce qu'il y a des répercussions et si oui, lesquelles? Alors là, ce que j'ai, c'est que eux-mêmes fonctionnent à l'énergie solaire. Oui. C'est fait pour que il y ait le maximum d'énergie solaire tout le temps. Et en même temps, à la fois il y a du chaud et à la fois il y a du froid. C'est-à-dire quand il y a le soleil, c'est très chaud et quand il n'y a pas le soleil, c'est très froid. Donc le et en plus quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie produite. Donc le D'accord. positionnement des satellites doit être tel que le soleil est va en permanence alimenter les panneaux solaires pour chaque satellite. D'accord. Mais quand ils sont quand il y a pas, ils n'ont plus le soleil, ça leur permet de se refroidir. Donc, c'est pas plus mal. Ça fait. Ouais, il y a une complexité là-dessus, hein. Parce que la partie la partie qui est face au soleil est très chaude, la partie qui est, on va dire, Hmm. du satellite qui est de l'autre côté, elle est très froide. Mhm. Et pourquoi c'est qu'on une complexité? Bah, parce qu'il y a une différence de température Oui. très importante entre la partie soleil et la partie vide, froid du Mhm. vide. Il y a des centaines de degrés d'écart et ça nécessite en fait de blinder le satellite. Il faut qu'il soit blindé le satellite Ah oui, oui. pour Ok, je protéger. comprends. Et Ouais. en le blindant, il est plus lourd. Oui. Et comme il est plus lourd, il faut,
Ben, chaque envoi par fusée, ça veut dire qu'on met moins de satellites en fait. Donc il y a une question de D'accord, rentabilité, de trouver le bon ratio, d'accord, ok. pour essayer de mettre le maximum de satellites à envoyer par lancement de Refusé, fusée. ok. Enfin, j'ai aussi la notion de pollution de l'espace, hein. Oui, ça, on va y venir. Je comptais l'aborder. Mais quand tu observes au niveau énergétique sur l'humain, ces millions de satellites qui vont être envoyés, est-ce que ça a des répercussions sur Ouais, ouais, l'énergie humaine ici? ouais, Laquelle? ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, en fait, c'est un peu comme le Wi-Fi à l'échelle planétaire. Oui, c'est ça. Euh, donc c'est impactant en fait, hein. L'humain le ressent pas, mais il y a quand même ça touche l'aspect fréquentiel de la personne. Oui, c'est-à-dire, Euh, Bah en fait prends une personne, prends quelqu'un, projette-toi donc ouais, j'en ai une, hein. quand il y aura, voilà, et quelles sont les répercussions sur cette personne? La personne telle que je la vois, c'est comme si elle est plus noire. C'est comme si ça fait baisser c'est comme si ça faisait baisser sa fréquence. Oui, laquelle? C'est-à-dire, ça fait Euh, dresser ses fréquences. Lesquelles? Sa fréquence naturelle, Oui, elle est abaissée par rapport à la fréquence de la Terre. oui. Et quelles Euh, sont les répercussions sur son physique et ou son mental? Stress, maladie. Cette personne-là, par exemple, Ouais. qu'est-ce que tu Euh, perçois au niveau du stress et de la maladie? Dérèglement au niveau du cœur. Oui, Ça devient, c'est pas toujours régulier. d'accord. Euh, Difficulté pour dormir, difficulté pour se concentrer. Dans certains cas, alors cette personne-là pourrait faire une leucémie, mais ça va pas le faire. Elle aura pas ça. OK. Donc, il y a un dérèglement hormonal? Chez certaines personnes, oui, pas celle-là. Oui, Ouais. Ça amplifie en fait c'est comme si c'est un amplificateur. C'est comme un amplificateur des dysfonctionnements de la personne. C'est-à-dire, c'est la ça. personne a déjà des dysfonctionnements et ça les amplifie. C'est ça, c'est ça. Oui, je comprends. C'est imperceptible, hein, mais en fait, c'est la récurrence. C'est le fait que ça soit permanent. Oui, c'est ça. Alors, OK. le rayonnement, là, enfin, les satellites, ils sont connectés à des centres sur Terre, Mhm. mais eux-mêmes rayonnent. Donc, c'est ce rayonnement-là qui est le Le rayonnement rayonnement des satellite. satellites, hein. Ouais, On est ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. Il Ouais. fait comme une Wi-Fi, comme tu veux, le rayonnement Wi-Fi. Voilà, C'est c'est ça. ça. Mais au niveau de la puissance par rapport à le Wi-Fi actuel sur Terre, quelle est sa puissance, son pourcentage augmenté de combien? Ah ben là, on est à l'échelle. Les satellites, ils sont entre 200. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai 600 kilomètres. Oui, Donc, c'est multiplié par 100. d'accord. C'est énorme. Et alors, est-ce qu'ils vont arriver, quand tu te projettes encore plus loin dans l'avenir, est-ce il va en rajouter ou il va laisser, ça va Non, il y en continuer ou a. pas? Non, non, il y en a d'autres qui vont être ajoutés. D'accord. Mais j'ai. C'est comme si c'était. Enfin, tout ça, c'est fait pour. Il y a un objectif principal, Oui, lequel? c'est l'intelligence artificielle. Oui, Ce qui sort là, c'est vraiment, c'est dédié
à cette activité-là. Oui. Il y a une demande très très forte Une de demande de la part de qui? toutes les entreprises qui sont sur l'IA ont des besoins de ressources. Et la ressource terrestre suffira pas, donc il y a besoin de. D'ailleurs, D'ailleurs, il y a un projet il y que a d'autres, Google, il y a de Google, d'autres. Ouais, ouais, il y a, ouais, ouais, Google, ouais. Elle est très intéressée par l'utilisation oui, comme une extension de leur propre système. Il y a d'autres sociétés qui veulent mettre en place des projets similaires. Michael, Euh, observe. non, j'ai un nom qui sort là, c'est Starshield, mais c'est pas. Euh, Une société de qui Star, appartient à qui? Star, Quel Star, type? Star Hmm. Cloud, Star Cloud. StarCloud. Ouais. Elle appartient à qui cette société? Ou elle appartiendra à qui? Conglomérat. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura les satellites de SpaceX, mais il peut y avoir des satellites d'autres Ouais, plus tard. ouais. Si tu te projettes dans 20 ans, Il y a d'autres initiatives qui consistent à mettre des centres sur la Lune. ok, C'est comme si c'était vu comme une première étape. Mais il y a un tel développement et une telle rapidité que, euh, en fait, ça va trop vite. Ils n'arrivent pas à contrôler cette rapidité de développement, de déploiement. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à contrôler l'IA, les IA qui développent. c'est ça. C'est-à-dire que à la fois il y a la demande terrestre par l'humain d'utilisation de l'IA dans tous les domaines est extrêmement est exponentielle. C'est carrément c'est vertigineux comment ça monte vers le haut quoi, la demande. Et Oui, oui, donc je pour comprends. pouvoir pallier à ça, ça crée un goulot c'est ça. J'ai une notion de goulot d'étranglement et une des Ça façons crée d'y des bouchons, répondre. quoi. Ça Oui, oui, crée c'est des ça. bouchons, donc là, c'est un peu de panique générale. Bah oui, parce que par exemple, le secteur militaire est extrêmement demandeur. Oui, Et ils veulent surtout pas avoir des ralentissements dans tous les traitements qu'ils veulent faire. oui, alors, Il y a un quelconque observe. ralentissement. Ouais. Donc, Et comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Observe. bah, Secteur militaire. c'est eux les plus demandeurs Ok, de centres, hein, de développement de centres. Ils veulent avoir la garantie que le service sera rendu comme il faut. c'est ça. Et en priorité, eux, quoi. Et en priorité, eux. Il y a Alors, d'autres choses oui, il y a d'autres choses qui sont derrière ces systèmes-là. C'est oui, tout ce qui est surveillance, espionnage, contrôle. Oh là, ça fait comme, c'est comme si c'était des caméras qui étaient branchées partout sur la planète en fait, hein. Ils voient tout ce oui, qui se c'est l'image passe. que tu as. Ouais. C'est, faut s'imaginer les caméras dans la rue. Oui, C'est la même chose dans l'espace. c'est ça. Tout est vu au mètre près. Enfin, c'est tout, partout. Et dans quel but alors? Euh, moi, j'ai surveillance planétaire. Oui. Et qu'est-ce que tu entends par surveillance planétaire? Observe. D'un point de vue militaire, stratégique, toute opération qui pourrait se passer, mais en même temps, d'un point de vue comportement, l'étude des comportements de l'être humain. Nickel, le Récu- comportement. Récupération des informations, bah, ça peut être du personnalisé, c'est-à-dire ça peut être une cible sur quelqu'un de très particulier concernant tous ses déplacements. Mhm. Ça peut être pour des études d'impact. Euh, ouais. Ok. Alors, Dans le militaire, il peut y avoir d'autres choses.
Moi, je vois aussi comme des rayons laser, hein. Alors, c'est-à-dire au niveau des satellites? Alors, moi, ouais, je vois ouais. Oui, Alors, c'est comme si certains étaient des satellites militaires oui, avec des capacités de destruction à distance. c'est ça. Et destruction de qui, de quoi? Observe. Ah, c'est comme si ça faisait un peu comme une guerre dans l'espace. C'est-à-dire, Voilà. le but, Oui. c'est d'éliminer d'autres. Voilà, parce que comme il va y avoir donc les satellites de SpaceX, il va y avoir ensuite d'autres satellites, la Starcloud, ce conglomérat. Ça va être la guerre entre eux, non, quelque part? Ouais, ouais, là, à ce niveau-là, c'est une guerre commerciale, mais Oui. pour d'autres environnements, ça peut être une guerre, par exemple, avec des systèmes chinois ou Hmm. russes ou indiens. En fait, tout le monde quelque part, tout le monde veut développer son propre environnement C'est ça. et Oui, être le oui. plus indépendant possible. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-haut quand ils sont, envoient C'est, ce satellite c'est, militaire, il envoie des lasers sur qui, sur quoi? c'est un peu comme quelque chose de très ciblé. C'est pas une guerre, c'est pas du tout une guerre totale. C'est plutôt Oui, comme un coup de bistouri, c'est-à-dire là, il y a quelque chose qui dérange, paf, on l'élimine, boum. d'accord. Donc, si un satellite qui gêne parce que on sait que il va chercher des informations qu'il ne devrait pas aller chercher, D'accord, ok. il est flingué, il est éliminé. Et alors, donc, au niveau maintenant ésotérique, qui observe tout ça ou qui est, qui était dans le secret des dieux, comme on dit, et qui a participé à la conception de ce Bah, projet? il y a des hybrides, c'est très, ce que j'ai comme information, c'est très reptilien. Oui, Il y a beaucoup d'hybrides qui sont à la, à la conception, au management de tout ça. Euh, alors, et en même temps, moi, j'ai une perception il y a aussi du captage d'énergie bah, il y a du captage d'énergie reptilien, en fait, hein, derrière la problématique qu'il y a sur l'être humain. oui, donne-moi un exemple. Prends un exemple. Bah, typiquement, une personne Observe. Oui, qui est dans la situation de recevoir ces ondes et ça la perturbe en interne, cette énergie-là, elle est captée direct par son interférence. comme ça. Ok. Et ces hybrides à la conception, qui sont présents dès la conception, Ouais. tu vois qui, par exemple? Ils sont pas connus. Ils ne sont pas connus, c'est des ingénieurs, Ouais, hein. Il y en ouais. a combien d'ingénieurs d'ailleurs chez SpaceX qui sont sur ce projet? Ouais, sur le projet, c'est des milliers. D'accord. J'ai, j'ai, j'ai une information furtive qui passait. Oui, Euh, dis-moi. Oui, il y a, il y a un besoin d'accélération. C'est, comment dire? C'est, c'est comme si la technologie doit avancer très vite pour qu'elle puisse faire un lien avec des technologies qui vont apparaître ah, et qui vont, qui vont apparaître de qui, pourquoi, de qui? C'est-à-dire, c'est des technologies déjà existantes, oui, mais qui peuvent pas être révélées parce qu'elles sont trop avancées technologiquement. alors observe, c'est quoi? À mon 3. 1, 2, 3, t'as l'info. J'ai quelque chose de, c'est quelque chose de très mouvant, très, oh, C'est quoi cette technologie? c'est comme si c'était quelque chose d'organique. C'est comme Oui, si c'est des nouveaux systèmes
biologique, organique. C'est-à-dire, Oui, c'est pas basé sur des processeurs, d'électricité, mais c'est basé oui, sur quelque chose d'organique. oui. Et Et c'est c'est con. capable de faire des énormes puissances de calcul. Était Et ça existe conçu, déjà. oui. C'était conçu par qui? Créé par qui? C'est d'origine reptilienne. Ok. C'est de la technologie reptilienne. Mais on peut pas la révéler parce que, pour l'instant, parce que c'est tellement avancé Et quelles que, seront les conséquences? ah, moi, je vois contrôle, hein. Contrôle de l'être humain, en fait. Comme contrôle de tous les êtres humains. Une capacité Mhm, de traitement à l'échelle des milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète. Dans le sens de contrôle, c'est le sens d'avoir, c'est comme si il y a toutes les fiches d'identité de chacun, avec tout ce qu'ils font, avec ce que fait chaque personne, etc., son environnement. Euh, oui, toutes ces données-là c'est ça. à Bon, l'échelle ça. planétaire, sont concentrées. C'est la notion de concentration et de traitement. C'est un centre de traitement concentré de toute l'espèce humaine, Auquel personne ne peut échapper. auquel personne ne peut échapper. Puisqu'avec tous ces satellites, les zones blanches n'existeront Ouais, plus, les c'est ça. soucis, enfin, Ouais. on sera tous. Oui, 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 mais enfin, attends. Et tu me dis, c'est déjà connu. C'est connu par qui, déjà, ce système de contrôle organique? Uniquement par des... C'est strictement fermé. Pour l'instant, ça reste dans un univers complètement fermé. Il y a très peu de personnes qui sont au courant Il y en a de combien? tout ça. Moi, j'ai une centaine. D'accord. Il y a qui parmi ces personnes-là? Est-ce qu'il y a Elon Musk? Ouais. D'accord. Bah, tout est Toi- fait pour. Faut voir, c'est, j'ai la notion de parallélisme c'est un parallélisme très spécial, mais ça rentre dans la même stratégie. C'est le parallélisme entre tout le réseau pédophile à l'échelle de la planète Oui. et le réseau technologique à l'échelle de la planète. Pourquoi? Ça sert à déstabiliser. Mhm, Euh, Contrôle et limitation de la population. Là, mhm. il y a un besoin plus pressant de limiter la progression de l'humanité. Oui, ce qui est déjà le cas, hein, puisque Ouais. les femmes peuvent de moins en moins procréer. C'est Ouais, ça le rentre dans ce but, plan-là, hein. C'est vraiment l'objectif central. c'est l'objectif. Ouais. D'ailleurs, Elon Musk, est-ce qu'il est, c'est un hybride? Observe. Ouais. Tu me diras, j'avais la réponse, mais. Alors, Tout est ouvert pour lui, hein. Tout est qu'est-ce fait que pour tu veux que, dire par tout est ouvert? bah, tout est fait pour que tout ce qu'il peut faire, ça fonctionne. Toutes les voies sont ouvertes et pour tous les domaines. C'est, Mhm. c'est volontaire. C'est ni de la chance, ni de la réussite, ni quoi que ce soit. C'est simplement que euh, Quand tu dis c'est volontaire, on lui c'est-à-dire, donne tout pour que ça fonctionne. Ben, d'accord, on lui reçoit toutes les informations de ce qu'il a à faire, comment il va le faire, etc. c'est ça. Donc, euh, donc c'est pas un génie, quoi. Il reçoit les infos et puis voilà, quoi. Il applique. Ben, ce qu'on appelle génie, Mhm. pour ceux qui sont des génies, ils ont reçu les informations soit avant de s'incarner, soit ils les reçoivent Ouais, au fur et à mesure de leur vie. ouais. Mais Euh, lui, Lui y compris. oui, je suis d'accord. Mais lui, il sait qu'il est un hybride. Oui, Oui. Certains génies ne savent pas, ne font pas oui, des hybrides. ouais, ouais, C'est ouais, ça que je veux dire. ouais, d'accord. Et
Alors observe quand même, est-ce qu'il y a une faille dans tout ce système? J'ai l'émotion qui sort. Ah, bien, c'est-à-dire, L'émotion humaine est un rempart à ça. bien. Tout ce qui est émotion, Ouais, tout ce qui est émotion positive, empathie, rapprochement de l'un à l'autre, cette énergie forte. Je la reçois là, j'ai des frissons positifs. ouais. C'est quelque chose de très 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 puissant. La Et solidarité, ça va à l'encontre de tout ça. Ouais, ouais. C'est comme si c'est tellement fort. En fait, ça fait. À contrario, c'est comme s'ils avaient peur de ça, de ce rapprochement des êtres humains dans leurs émotions, mais dans la notion la plus pure de l'émotion. C'est une force incomparable. L'humain étant un créatif illimité et avec 100% de puissance, ça les inquiète terriblement. c'est ça. L'amour, quoi. Oui, au point culminant, c'est l'amour. Ouais. Hmm, Ouais. bien. Et si tu observes, alors justement, là, actuellement, tu dirais qu'il y a un pourcentage, et à combien d'humains qui arrivent à diffuser cette émotion-là, à la projeter en pourcentage actuellement? Ah, j'ai 3%. 3%. Et si on va dans 20 ans, combien? Ça monte à 8. Eh bien, dans 50 ans. Il y a comme une stagnation, on est à 15. D'accord. Pourquoi il y a une stagnation? Observe. Ce qui est fait fonctionne en partie. Pour, faut pas que l'être Mhm. humain se sente bien, donc tout est fait pour Tout que est ce fait soit pas pour, le bien cas. sûr. Bien qu'on Ouais. est passé de 3% à 8% pour arriver à 15, donc l'être humain arrive quand même à se libérer. Il y a une stagnation et ensuite ça reprend. Observe. Plus tard, après 50 ans. Moi, j'ai une stagnation. Pourquoi? Le, le mot qui est apparu, c'est carcan. Le carcan qui est autour est de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Mhm. Euh, c'est comme si tout est fait pour que les gens soient pas en relation les uns avec les autres. Mhm. Mhm. La notion de vivre dans une réalité virtuelle est plus importante que la notion de Mhm. réalité pure. D'accord. Mais en basculant dans cette réalité virtuelle, il y a plus les mêmes émotions que le réel. Dans les émotions, dans le réel, il y a de l'énergie qui passe d'une personne à l'autre et vice-versa. Mhm. Bien sûr. Dans la réalité virtuelle, il n'y a pas ça. Et Et ça, ils veulent le casser, ça. c'est ça. Et observe dans ces 15% de personnes qui résistent, en fait, hein, euh, elles ont quel âge? Ce sont des personnes qui rejettent ce qui est l'environnement technologique. Ouais, Il y a tous les âges. tous les âges. Ouais, c'est plus comme si c'est une famille dans un environnement qui refuse en fait la pression technologique est tellement forte qu'il y a un refus et il y a des personnes qui décident de lutter contre ça et de refuser ça. D'accord. OK. Et o- observe maintenant dans 100 ans. Ouais. On observe si notre planète et puis avec tous ces satellites, est-ce qu'il y en a autant? Comment ça se passe là-haut, dans l'espace? Euh, il y a une très très grande réglementation du spatial parce qu'il y a beaucoup de choses sont dans l'espace. Il y a des zones habitables dans l'espace. Euh, Que tu veux dire par des zones habitables dans l'espace? il y a des stations orbitales habitées par des personnes
Tu Des veux dire des personnes êtres humains? lambda, oui. Oui. Et ces stations orbitales, elles sont situées sur où? Sur une planète quelque part? Sur la Non, non, elles Lune? sont en orbite autour de la Oui, Terre. c'est ça, en orbite. Et observe-en une de ces stations d'ailleurs. Tiens, Oui, oui, j'en décris-la ai une. moi. Ouais. Ouais, Ça fait un peu comme un navire, ça fait un peu comme un navire spatial, mais oui. en fait, Il a quelle forme? c'est plutôt arrondi, c'est plutôt ovoïde. Oui, Euh, Dedans, c'est des grands espaces en fait, hein, avec alors ça donne l'impression de grandes vitres. C'est pas des grandes vitres, c'est comme s'il y a des caméras qui filment et qui projettent à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. d'accord. Parce qu'en fait, il y a besoin de se protéger de l'environnement cosmique. D'accord, ok, je comprends. Donc il faut que ce soit Les vraiment énergies. complètement fermé. Ouais, ouais. Parce que on sait maintenant que il y a des répercussions au niveau de l'organisme. Donc si on veut rester longtemps dans l'espace, il faut avoir des protections contre ce que l'espace au Oui, niveau cosmique oui, oui, au niveau envoie cosmique, on voit, et au niveau solaire aussi. bien sûr. Oui, Moi je vois, c'est plutôt bleu. Il y a de la lumière bleue. C'est comme si tout était un peu arrondi à l'intérieur. Il n'y a pas c'est pas angulaire. C'est plutôt, oui, c'est très design en fait, hein. C'est très design. J'ai design moléculaire en fait. C'est le mot que j'ai. d'accord, Plutôt blanc à l'intérieur. Euh, donc ça fait voir que des courbes. Par exemple, s'il y a une table, il va y avoir des courbes comme ça, d'accord, avec une forme un peu, pas forcément ronde, mais c'est comme si c'était fait avec des imprimantes laser dont on fait les formes que l'on veut. d'accord. Ça donne ça à l'intérieur. Mhm. C'est très lumineux avec des notions de gradation de lumière. Donc on peut tamiser la lumière, ça c'est très agréable. Euh, ce que je vois là, c'est quand même assez blanc, hein, sol plafond. Et il y a les vues sur l'espace. Soit il y a la vue sur la Terre, soit la vue sur l'espace. Euh, ouais. Je vois, il y a, il y a des éléments technologiques, mais qui sont intégrés. C'est quasiment pas visible. Il faut appeler. Enfin, c'est comme s'il faut appuyer à un endroit et ça sort. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est dans cet espace-là? Euh, Pourquoi on l'a envoyé là ou pourquoi il a voulu y aller? Bah, Quelle est sa fonction? c'est sa résidence principale. Ah oui, t'en as un là? Ouais. Ok, comment il s'appelle? Euh, ac- il a un nom humain et un nom non humain. Ah d'accord. Prends son ADN. Axel Assos. Il est 60% humain, c'est 40% reptilien. D'accord. Demande-lui s'il veut bien discuter avec nous. Ouais, Ouais, et tu ouais, acceptes? ouais. Je le vois sous sa forme. Elle s'appelle quoi? Reptilienne? Ouais. Ni comment? Il ressemble à quoi? Quelle espèce? Il a espèce. Ça fait un peu comme iguane. D'accord. Alors, laisse-moi parler avec Axel Assos à mon 3. 1, 2, 3. Ouais. Axel Assos? Mhm. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ta résidence principale. Ouais. Pourquoi tu as choisi de vivre ici, ta résidence principale, plutôt que sur Terre? Personne ne peut me voir.
c'est-à-dire sous ta vraie forme. Ouais, Et pourquoi sur Terre, tu es sous quelle forme en fait? humaine. Ok. Et pourquoi tu préfères être, ne pas garder, être sur Terre avec ta forme humaine? C'est plus facile de rester sous ma forme originelle. Ah oui, c'est plus facile à quel niveau en fait? Au niveau de la dimension dans laquelle l'être humain vit, Ok. Mhm. Quand tu es sur Terre, tu vivais où alors? dans, dans une résidence Oui. Je veux dire, tu étais sur Terre, pas sous Terre? sur Terre, Sur Terre. Ok. parmi les humains. Ok. Hmm. Et qu'est-ce que tu faisais? Je participe à des comités Des comités de quoi? d'organisation. D'accord. Et pour organiser quoi, dis-moi? La façon de traiter certaines énergies Ah, lesquels? solaires. D'accord. Et là, ton rôle, là, il est, tu donnes des informations, etc. Tu transmets des informations, en fait. Ouais, Et tu as des contacts avec des amis, etc. Tu as des contacts avec d'autres gens, bah, pas amis, des neutres. collègues? Ouais, Hmm. Et ça me convient. mon existence c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire, tu obéis aux ordres, quoi. Ouais, Hmm. Et mais pourtant, tu as un côté humain. oui, Donc, tu sais bien que l'humain, il a des émotions, et que des fois, ouais, ça m'intéresse pas. ça ne t'intéresse pas. Non, Tu avais des amis sur Terre? j'ai des connaissances. Ouais. Et là, actuellement, tu restes continuellement euh, là-haut, là, dans l'espace, ou de temps en temps, tu retournes sur Terre? Non, là pour l'instant, non, je reste en haut. J'ai pris du grade, Ah, c'est quel grade maintenant? Ascarion 2, Ah ouais? Et ça correspond à quoi, là? le pilotage d'un millier de mes congénères. D'accord. Quand tu dis congénères, ce sont des... Ils sont reptiliens à Ouais, 100% ou... Ok, mixte. d'accord. Des hybrides. Ouais, Et le pilotage pour aller où? Pour faire quoi? collecte, Et vérification, action. action de quoi? Action si nécessaire. C'est nécessaire, par exemple. Élimination Élimination de qui? des perturbations provoquées par ce qui a été collecté. D'accord. Ok. Et... Mais alors, si je comprends bien, à terme, il y aura plus d'hybrides sur la Terre? Je peux rien dire. Ah, mhm. Bon, eh bien, que c'est la sauce. On te laisse. Merci de nous avoir répondu. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais, ouais. Bon, bah, comment tu l'as perçu? Si tu as d'autres choses à me dire, sur tes ressentis. Euh, voilà, là comme ça, il est pas très beau, hein, Oui, bah ça, j'imagine bien. avec sa tête là. Mais dans la connexion,
il semblait masquer un peu son apparence. D'ac- Je l'ai vu à partir de la déconnexion, je l'ai mieux vu. D'accord. Non, Il masquait son pas apparence sympa. reptilienne ou Ouais, son ouais, c'est ça. apparence Ouais, humaine? ouais. Ouais, ouais, il le rendait flou, en fait. D'accord, Il la rendait flou. Euh, mais à la déconnexion, je l'ai plus vu comme il était, quoi. Ouais. d'accord, ok, ok. Plutôt froid. Oui, comme d'habitude, quoi. C'est un être humain dans cet environnement trouverait très agréable. C'est pas la perception qu'il avait lui. C'est une perception de plutôt c'est fonctionnel, il sait comment l'utiliser, il l'utilise et Oui, c'est tout. oui, 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 complètement. J'ai compris. Ouais. Ok, Mais il y a la notion de il est quand même comment dire, il est quand même très gonflé d'avoir cette situation-là. Très, il se sent fort, Pierre, il se hein. sent puissant, fier, ouais, c'est ça. Oui, Très orgueilleux, très oui, oui, bien sûr. Bah, c'est il a dit, hein, j'ai pris du grade. ouais, Oui, c'est ça. c'est Ouais. ça. Il s'occupe de 1000 autres. Ok, d'accord. Alors, on va revenir on revient ici et maintenant Ouais. et on va regarder au niveau de la pollution, c'est-à-dire en 2026, donc, et puis déjà en 2026, bon, disons, quand il y aura tous ces satellites dans l'espace, observe dans 20 ans, là on est en 2026, observe dans 20 ans, est-ce qu'il y a des soucis de pollution, de perte, tu vois, Euh, y- de casse, oui, qu'est-ce qui se il y a passe? des accidents, il y a des collisions, il y a des satellites qui redescendent dans l'atmosphère avec des débris Qui tombe sur Terre? qui peuvent finir sur Terre. Et ça tombe un peu de n'importe où. Il y a un problème de maîtrise en fait dans la durée. Oui, Qui plus est, il y a besoin d'intervenir sur les satellites pour les maintenir. oui, Ils ont une durée de vie très courte, combien? 7 ans. 7 ans, oui, en effet. Oui, Et ça pose des gros problèmes, ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la maintenance permanente. Donc c'est très lourd d'un point de vue logistique, parce que c'est quand même dans l'espace. Donc il y a une notion de disposer de... C'est comme des robots qui vont dans l'espace et qui se chargent d'aller travailler sur les satellites. d'accord. Ouais, je comprends. Et comment ils vont récupérer toute cette pollution, en fait, tous ces débris? Est-ce qu'ils ont un moyen de les récupérer ou pas du tout? Et Bah, ça le reste principe, dans le... c'est un principe poubelle. C'est ça. Mm. C'est faire en sorte que ça redescende à l'atmosphère pour se désintégrer. D'accord, Mais quand il y a des chocs entre, il y a des débris partout. Il y a des d'accord. micro-débris qui tournent autour de la planète et ça devient problématique. Oui, oui, C'est comme s'il y a besoin de passer un gros aspirateur pour oui. récupérer tous les micro-débris. Alors observe justement dans le futur. Bah là, je vois pas, hein, Tu vois pas d'aspirateur non, ou non, d'un moyen de... je vois rien qui nettoie. Tout ce que je vois, c'est il y a des la problématique, c'est les différentiels de vitesse qu'il y a entre un objet qui arrive dans l'espace et un objet qui est déjà dans l'espace et qui peut se prendre des débris. Oui, je comprends. Donc, s'il se prend des débris, les débris peuvent être à des vitesses tellement différentes qu'ils peuvent pénétrer dans Mais oui, l'environnement. oui, 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 Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi il y a des satellites qui disparaissent. oui, je comprends. Ok, Mais il y a moins d'argent consacré à ça qu'il y en a pour le développement. c'est ça. D'accord. Bon, je crois qu'on a à peu près tout vu. J'ose pas aller trop loin, c'est-à-dire, oh, puis on y va. Allez, observe dans 300 ans.
Bah, il y a plus, il y a pas de, Il n'y a plus quoi? euh, Il y a toujours des le- le- satellites, il y a toujours l'IA, il y a toujours non, 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 ces l'espace, unités. non, 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 non. l'espace est complètement maîtrisé autour de la planète. Et il y a Mhm. beaucoup de plateformes, ce sont des plateformes en fait, hein, qui sont autour de la Terre, Des plateformes de quoi? d'habitation. Une extension des habitations, dans le planétaire. Ok. Et sur Terre, observe sur la Terre? Alors, j'ai, 300 ans, hein. c'est- moi je vois, c'est comme si les volcans, la perception que j'ai, c'est comme si les volcans crachaient comment dire? La lave, etc. Il y a un Ouais, problème c'est ça. climatologique Il y énorme, a, alors c'est ça. des Il y a un problème séismes. climatologique énorme. Il y a beaucoup de séismes, c'est ça. C'est ça. Donc, tu veux dire par là que euh, mets-toi au-dessus de la Terre, est-ce que c'est général? C'est général. D'accord. Si tu te mets au-dessus de la Terre, tu la vois de quelle couleur du coup? Plutôt marron, gris. Oui, Il y a du vert et du bleu, mais tout ça c'est mélangé. d'accord. Et de ce fait, au niveau du nombre d'habitants sur Terre, Il y en a moins. d'accord. Dû à ces problèmes climatiques, entre Ouais, autres. ouais, Mhm. ouais, ouais. Il y a une réduction drastique de la population. Donc, tu vois les êtres humains vivent sur ces plateformes. Ouais, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Voilà, c'est ça. Et les autres? Ils subissent. Ils subissent. OK. Bon, ben écoute, on va s'arrêter là. Voilà, Jean-Marc. Tu déconnectes, Ouais, Jean-Marc, de tout et de tous. Tu déconnectes complètement, tu reviens ici, chez toi, en 2026, dans ta pièce, sur ton canapé, tu ressens bien le tissu, tant que touche ta peau, tu ouais, es me là, voilà. tout léger, tout léger, tout léger. La légèreté, tu n'as plus ce poids, Me voilà. l'hypnose. Merci Bon, Rose. ben merci Jean-Marc. Eh ben, dis donc, sacré voyage. Ouais. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.